Bonjour Richard. Bonjour Adrien. Vous êtes le DSI du groupe Amaury Média. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter le groupe en quelques mots s'il vous plaît? Le groupe Amaury est présent dans plusieurs secteurs d'activité, principalement liés au monde du sport. Il détient le groupe de médias L'Équipe, au sein duquel nous trouvons le quotidien sportif, la plateforme numérique web et mobile, la chaîne L'Équipe sur le réseau TNT. Il détient également plusieurs magazines comme France Football, Vélo Magazine, le journal du golf, et il s'appuie sur une rédaction d'environ 350 journalistes. À travers Amaury Sport Organisation, le groupe Amaury est également organisateur de plusieurs événements sportifs, environ 90 événements par an, comme le Tour de France, Paris-Roubaix, la Vuelta en Espagne, le Dakar, le Marathon de Paris. Et enfin, les sociétés Magma et Team Active proposent, au sein du pôle loisirs et événementiel d'entreprise, l'organisation de séminaires et d'activités team building pour les entreprises, l'animation de plusieurs activités en propre, comme par exemple du karting, de l'acrobranche, du laser game, ainsi que des équipes qui opèrent pour les opérateurs de loisirs en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Alors Richard, comment êtes-vous arrivé là? Quel est votre parcours? De formation ingénieur de production, j'ai très vite bifurqué vers la prestation de services informatiques. J'ai participé en début de carrière à la création d'une ESN, dont l'activité s'est développée pour accompagner le secteur des médias dans la gestion de la publicité, comme Le Figaro, François à l'époque et Le Parisien. Puis j'ai intégré la régie publicitaire du groupe Amaury pour le compte des quotidiens Le Parisien et L'Équipe. J'ai ensuite pris la direction de la DSI de la régie publicitaire. Et lors de la mise en place d'une DSI groupe au sein du groupe Amaury, j'ai assuré le rôle du directeur des études. Puis maintenant, depuis 3 ans, je suis DSI du groupe Amaury. Comment est organisée la DSI aujourd'hui? La DSI du groupe Amaury a plusieurs missions. À travers la direction des opérations, elle assure les fonctions régaliennes autour du système d'information, l'infrastructure réseau, l'hébergement et l'exploitation des serveurs partagés par les entités, les outils bureautiques et collaboratifs, et le support auprès des utilisateurs et la sécurité des systèmes et réseaux. La direction des études accompagne les entités pour le déploiement de solutions de gestion qui couvrent la finance, les achats, les ventes, les outils CRM, les outils métiers de la publicité et de gestion des activités des rédactions. Elle pilote également le pôle d'ingénierie de la data en charge de la valorisation de la data à travers la mise en place de tableaux de bord et d'outils de modélisation, de data science et de gouvernance de la data. Quelle est votre stratégie data au sein du groupe Amaury? Nous avons opté pour un data lake hébergé sur la plateforme Google. Nos données sont accessibles auprès des analystes métiers via la technologie BigQuery. Plusieurs environnements sont mis à disposition afin de séparer d'un côté les activités de data analyse en phase de cadrage et de l'autre côté les traitements de production qui sont monitorés par les outils de la DSI. Selon les besoins, nous mettons en œuvre des tableaux de bord de pilotage et de dashboarding avec ClickCloud, le traitement des agrégats et la production d'indicateurs depuis la plateforme GCP, pouvant avoir recours à la data science, à destination des applications numériques ou du ciblage marketing. La modélisation et la simulation des ventes, par exemple, à partir d'outils de type SAP BPC. En termes de stratégie, nous mettons désormais un accent particulier sur la maîtrise des processus de production à travers du monitoring, du contrôle qualité et la documentation de nos flux via un nouvel outil de data catalogue. J'aimerais maintenant revenir un petit peu sur l'histoire de la collaboration entre le groupe Decideum et le groupe Amaury. Nous vous accompagnons depuis plus de 7 ans maintenant. Historiquement, sur la mise en place de ClickView il y a plusieurs années déjà, en passant par ClickSense et plus récemment ClickCloud. Quels avantages voyez-vous à faire appel à Decideum pour vos sujets data? Il existe depuis longtemps de nombreux outils autour de la BI, du dashboarding, du traitement de la data. Lorsque l'on choisit une solution, on l'envisage sur plusieurs années. Donc notre premier besoin est d'être éclairé dans nos choix. Decideum nous apporte sa connaissance des outils du marché et nous aide à les évaluer. Les outils apportent des fonctionnalités certes, mais si l'on veut les maîtriser, il faut rapidement adopter les bonnes pratiques de mise en œuvre. Decideum nous apporte son expertise et son expérience dans ce domaine. Et puis Decideum nous accompagne en fonction des projets, en complétant notre dispositif interne. Le groupe Amaury est un client innovant, migration cloud récemment, utilisation de l'ODAG, le On Demand Application Generation de Click,
qui permet d'exploiter des données Big Data dans Qlik. Comment expliquez-vous cela? Comment faites-vous pour intégrer l'innovation au sein de votre DSI? Alors, nous ne cherchons pas à innover pour innover, mais nous avons plutôt une approche par opportunité. L'innovation est souvent la rencontre d'un besoin et d'une solution accessible et capable de répondre à la demande. Nous sollicitons nos partenaires pour profiter d'une mise à jour régulière des innovations disponibles et pour identifier l'intérêt pour nos utilisateurs. Par exemple, l'année dernière, nous avons étudié les apports de la solution Qlik Cloud dans cet esprit. Une offre globale qui évolue régulièrement correspond à notre souhait d'apporter aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités en permanence. Nous avons dernièrement adopté la technologie ODAG, effectivement, de Qlik, pour faciliter le calcul sur de gros volumes de données. Et nous allons mettre en place prochainement l'outil Data Galaxy pour documenter progressivement tous nos flux de traitement et partager la documentation avec les utilisateurs. Selon vous, quels sont les principaux enjeux auxquels vous allez devoir faire face dans les prochaines années? Alors, tout d'abord, poursuivre nos efforts dans la maîtrise des traitements de la data et réfléchir à la mise en place d'un tableau de bord de qualité de production, par exemple. Est-ce que les chaînes de traitement et les applications sont en bonne santé à un instant T? Poursuivre l'exploitation de l'IA pour le ciblage, le prédictif, l'optimisation des processus, en améliorant par exemple la caractérisation de nos contenus rédactionnels. On a besoin de caractériser nos articles, nos photos, nos vidéos, nos podcasts. L'IA générative est un sujet que nous regardons de près. On a besoin d'évaluer comment elle pourrait aider nos utilisateurs et nous voulons garantir en revanche la qualité produite et sa valeur ajoutée. La mise à disposition de données en quasi-temps réel peut aussi être un axe de développement pour proposer nos offres numériques de façon ciblée, au bon moment et favoriser l'acte d'achat. Et enfin, continuer à garantir notre conformité au RGPD en intégrant cette problématique au sein de chaque projet qui embarque des données personnelles via des réflexes de gouvernance maîtrisée des données. La collaboration Decideum-Amaury a-t-elle encore de beaux jours devant elle? Oui, c'est certain. L'enjeu pour nous est de nous entourer de spécialistes en fonction des besoins projets et d'être accompagnés pour le choix de nouveaux outils ou l'application des bonnes pratiques au bénéfice de nos utilisateurs, en garantissant la maîtrise des traitements et de la gouvernance. Changeons un peu de sujet, parlons un peu sport. Quel est votre sport favori, Richard? Alors, mon sport favori, c'est un sport plutôt loisir, mais c'est la voile. Je pratique de la voile au sein d'un club au sein duquel je suis actif d'ailleurs. Je fais de la voile l'hiver pour progresser en Bretagne. En toute humilité, je fais un peu de vélo sur route, mais je ne peux pas me comparer à mes collègues parce que je suis entouré de grands sportifs. Et les derniers sortent de l'étape du Tour, un vrai challenge sportif ouvert aux amateurs. Et puis je fais l'hiver du ski dans nos contrées françaises. Ok. Justement, parlons un peu vélo. Le Tour de France vient de s'achever. Le Tour de France homme, puisque le Tour de France femme est en cours. Vous êtes plutôt Pogacar ou Vingegaard? Bonne question, difficile. J'ai un petit fait pour Pogacar parce que j'aime bien son style. Et ça a été difficile cette année pour lui. Il a assumé sa défaite. C'est pour ça que j'ai un petit fait pour Pogacar. Ok, très bien. Et dans un autre sport, le tennis, on a eu pendant des années un duel au plus haut niveau entre Federer et Nadal. Vous êtes plutôt Federer ou Nadal? Oui, bonne question. Alors, de très grands champions, effectivement. Quand même un petit faible pour la carrière de Federer, parce que ce joueur est constant dans ses résultats. Donc, il m'a toujours impressionné. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à toi.